Ouais, allô? Vous voulez aller voir combien de lecteurs sur le bateau? Ouais, si c'est bon, on arrive du coup. Si c'est bon. Très bien, pas de soucis. On est juste à côté du bateau massif. Ah bah génial, bah j'arrive, enfin on arrive. À tout de suite. Sans transition, c'est parti. Il y a quand même une transition en fait. Jour 2, Transat Paprec. J'ai envie de sauter à l'eau. Hops. Jamais de Tu peux précipitation. éventuellement te tenir le micro. Je veux bien, ouais, je vais essayer de le prendre. C'est pas la première fois que tu montes sur un bateau. Donc, je suis avec Charlotte et Loïs, Voilà. skipper massif, et on va découvrir un peu ce qui est le plus important sur le bateau. Un peu, je vais vous laisser nous présenter le Figaro 3 Beneteau, si j'ai bien appris mes fiches. Exactement. Figaro Exact. Beneteau 3. T'es très bon. Hein. Si on est nul en voile, qu'est-ce que c'est les bases qu'on doit connaître pour piloter ce genre de bateau? Bon, déjà, j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'années d'entraînement. Bah en fait on a tous les deux, je vais descendre au même niveau, ce sera quand même bien. On n'a pas commencé par traverser l'Atlantique direct. Du coup on a commencé dans des clubs de voile avec des petits bateaux à la journée. Puis au fur et à mesure des années, des résultats, les bateaux ont un peu augmenté de taille et puis ça nous a amené à faire des transatlantiques. Et toi, Charlotte, ton parcours un peu, s'il est semblable? Bah ouais, on a un peu le même parcours comme disait Loïs. Moi j'ai fait aussi de l'optimiste en école de voile. Et puis après, au fur et à mesure que je grandissais, que je progressais, des bateaux un peu plus grands à chaque fois. Et là, ça sera ma première transat. Je vous propose de faire un petit tour et on vous écoute. Bah là, on est dehors à l'extérieur, en terrasse. On est pas mal, au Sympa, soleil, ouais, c'est petit top. soleil. On a le Soleil. poste de bar pour diriger le bateau, ici, hop. Avec ça, on dirige le bateau. Ouais. On a des instruments électroniques qui nous permettent d'avoir les informations sur le vent, sur notre cap, la vitesse du bateau, tout ça. Et on a un pilote automatique. Est-ce que c'est vrai, il y a une rumeur qui court sur le village que celui qui gagne le prologue ne gagne pas la course? Est-ce que c'est vraiment vrai? Bah, c'est une petite superstition, ouais, c'est vrai que... Est-ce que cette année, les skippers massifs vont rompre cette malédiction en remportant les deux? Ah, c'est un risque. Là tu pourras pas avoir la réponse avant l'arrivée à Saint-Barth, donc il va falloir être un peu patient. J'attendrai. Vous, dès que vous nous direz non, c'est trop long, dégagez, on partira. Non c'est trop long, dégagé. À quelques heures du départ de ce prologue, comment est-ce qu'on se sent en fait? Ah ben on a un peu le track pour cette paprec. Et voilà, mais. Est-ce que vous êtes prêc? Ou est-ce que vous n'êtes pas prêc? Alors on est prêt, On est prêt. Un pec. On s'est bien préparé. C'est important d'avoir une montre quand on est skipper professionnel, j'imagine. Tout à fait, c'est super important parce que surtout une montre GMT de la maison Alchimie, parce que lorsque on a deux fuseaux horaires sur le même cadran, c'est important de pouvoir effectivement se repérer dans le temps. Et si je touche pas un peu d'argent avec ça là, je suis en train de te mettre bien là, profite. Hein. Bah écoutez, je dois y aller. Ouais, Merci encore. Mais bonne chance Et, pour le départ et merci. on est tout Ça cœur marche. avec toi Philippe. Super. Merci Mathieu. Kylian. À bientôt. Donc Victor, Hugo et Bastien, c'est ça? C'est ça. Super. Et ben, bienvenue à bord. allez-y. Et il y a Massif qui est parti, Bastos c'est bon, il part dans la course. Il part pour 2 semaines maintenant, 2 semaines de mer, 2 semaines de combat face au bateau. Il part mal, hein. Il part en 5ème position. Hein. Il part le 30 avril en fait. Ah bon? Ouais, Ah merde. c'est le prologue, c'est... Ah ouais, c'est con là. Ouais. Ah. Non mais filme pas. Les marins connaissent bien, en tous les cas pour ceux qui s'entraînent, hein, au pôle d'excellence à Port-la-Forêt, ça c'est votre terrain de jeu au quotidien. On est avec la voix française de la voile. Je vais vous laisser vous présenter. Depuis quand est-ce que tu es la voix française de la voile un peu? Oh, c'est pompeux de dire ça. Alors, la voile précisément depuis 1995, sinon présentateur d'événements depuis 1987. Et je suis accompagné d'Alexis Loison. Donc Alexis Loison est skipper professionnel depuis 2006. Donc 16 participations à la course en solitaire du Figaro. Puis je retourne faire le Figaro cet été sous les couleurs du groupe Réel. Et je serai aussi au départ de la Transat Jacques Vabre sous les couleurs du département de la Manche. On a interviewé le groupe Massif, ils sont favoris. Loïs et Charlotte sont voilà. Ils font partie des favoris, mais il y en a d'autres. Oh, il y en a d'autres. Bien sûr, c'est la particularité du circuit Figaro, c'est que tout le monde a les mêmes bateaux. Et que du coup, faire la différence, c'est très compliqué. L'intérêt d'une transat, c'est que le terrain de jeu est très vaste, qu'il peut y avoir des options radicales. Et on a souvent eu par le passé de sacrées surprises et des favoris qui se sont bien plantés. Et le plus petit écart pour une traversée de l'Atlantique, c'est 1 minute et 3 secondes. Donc tout peut jouer, tu connais, hein, autour de l'île de Saint-Barthélemy. Je vous remercie, on espère avoir un beau suspense.
et on va écouter vos commentaires avec plaisir. La vie de marin, c'est pas tous les jours facile. Non, pas nous. Allez, Hop là. Allez, yes, de faire Concarneau Sainte-Barth en une journée, c'est quand même incroyable. En une heure. Ouais, vous êtes déjà revenu là, c'est fini là. On a un bateau qui va vraiment très très vite. La Massif, ils nous ont pas mal aidé d'accord pour ce projet. Ouais. Vous n'hésitez pas. Là, on va faire une face caméra et vous dites ouais, Loïs et Charlotte, ouais, on vous aime. Prêt ? On a eu une petite réaction naturelle et franche qui vient de la part de nos deux amis. Vous nous avez dit parler de la Massif et que vous adorez la Massif. Ouais, on adore la Massif, Loïc et Charlotte, incroyable. Incroyable, franchement. Vous avez un compte à la Massif aussi. Hein. Ouais, de ouf, mais ça fait longtemps déjà, monte à la Massif. Ouais. Mes parents ont des comptes à la Massif, c'est une famille, ouais. Moi j'ai une voiture Massif. Hein. C'est vrai ? Ouais. Ouais, j'adorerais avoir une trottinette Massif aussi. C'était à gagner, je crois, dans les lots de la dernière fois, mais j'ai pas eu. Ouais, sur le stand là-bas, là. Il est pour la Massif. Ok, du coup, et on le fait pas en même temps, comme ça allait faire chier pendant le montage. T'es prêt ? 3, 2, 1. Donc je suis avec Alicia et Edouard, skipper de Race for Science de l'université de Montpellier. C'est génial votre parcours un peu, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Moi je voulais reprendre la course au large puisque j'ai déjà fait pas mal de courses en solitaire principalement. Et Alicia voulait se lancer en course au large, donc on a discuté et puis à force on s'est dit allez on lance le projet quoi. C'était très court en termes de temps, on n'avait que 4 mois pour préparer, pour trouver des sponsors, pour monter le projet. Et finalement on a commencé à travailler avec l'université de Montpellier pour les aider à prendre des prélèvements d'échantillons pour son projet de la recherche sur la biodiversité marine. Et c'est quoi votre bilan après ces 2 prologues ? On est super contents. Franchement super heureux parce que le bateau on l'a depuis 3 semaines. Moi j'ai jamais navigué sur un Figaro 3. Alicia c'était son premier départ de course, le prologue. Première fois qu'elle prend un départ de course où elle a un rôle un peu substantiel quoi. Et en même temps les manœuvres se déroulent bien et on a vraiment envie de bien faire donc. Et on a beaucoup appris. Le premier prologue on a vu, c'est la première fois qu'on naviguait avec des autres figaristes. La première fois qu'on arrivait à voir comment ils étaient réglés les voiles les autres. Et juste de ressortir aujourd'hui dans le deuxième prologue et voir qu'on a réussi un peu à dépasser des autres et ça c'est juste super cool. Et j'ai vu qu'il y a une petite télé derrière, est-ce que ça va regarder Netflix pendant le voyage ? On a téléchargé tout Peaky Blinders. Non mais il paraît qu'il y en a qui font ça. Moi je regarde pas de film parce que quand tu regardes un film tu te sors complètement de la course. Moi j'ai 2 bouquins. Après aussi il faut que je m'apprenne les règles des courses. Alors ça va être le bon moment pour les apprendre. Edouard, entre nous, ça porte pas un peu malheur de ramener une femme à bord ? C'est moi qui fais tout le travail à bord le bateau. Lui, il fait rien du tout. Pourquoi elle prend un accent de reine d'Angleterre ? J'ai pas compris non plus. Non, c'est super d'être avec une femme à bord. Moi, c'est la première fois que je fais une course de cette ampleur avec une femme à bord. Il a quelqu'un pour lui cuisiner, pour lui faire la vaisselle, pour lui laver les habits. Donc dès qu'il faut faire un truc un peu physique, c'est moi. Et dès qu'il faut faire du rangement, nettoyer le bateau, c'est Alicia quoi. Elle fait tout ce qui est difficile. Et moi j'en branle pas une. Donc c'est le cerveau et le muscle du bateau quoi. Lui il croise les jambes et il passe sa journée à la barre. Comme ça. Je prends l'air intelligent. À pêcher un peu, je reconnais le mouvement du pêcheur. Ah oui, non, attention, ouais, bien sûr, pêche à la mouche. Non, la mixité c'est top. Moi je suis super heureux de ce qu'on fait, de ce que ça apporte comme façon de voir les choses, d'anticiper les manœuvres, de voir les manœuvres ou même le comportement à bord, il y a plein de petites différences qui sont super enrichissantes. Et surtout ce qui est toilette, on imagine, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette aussi. Bah ouais, il y a un seau quoi. Il y a une seau. Et on fait la douche quand il pleut, on se met dehors. Et... Moi j'ai ramené mon bikini le plus joli que j'ai, comme ça je pourrais faire des beaux photos. Je vais opter pour la douche à poil. Ah ouais Non. Quand je dors. Quand tu dors, bah oui. Et le seau, non, c'est le seau quoi. J'ai une petite anecdote là-dessus qui est un peu débile, mais on a eu un problème de moteur au retour de notre qualif. On fait un parcours de qualif de 400 000, tu vois. Et le moteur démarrait pas. Et moi, alors Alicia se jette sur la réparation du moteur. Et moi, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le stress, ça génère, tu sais, des problèmes gastriques qui font que j'avais un besoin pressant. Je me suis retrouvé, elle était à l'intérieur en train de réparer. Moi, j'étais dehors ici, en train de chier dans un seau.
en étant le plus discret possible, en espérant qu'elle allait pas entendre. Mais toute l'odeur, il est descendu en bas. non. Et moi, j'étais sur le téléphone avec une ingénieure et j'ai commencé à rigoler parce que je savais qu'est-ce qui se passait. Et lui, il disait, mais cette fille, elle m'appelle pour demander des conseils, elle fait que rigoler sur le téléphone, elle fait rien d'autre. Ok, bon bah merci les gars. Merci à vous, c'était génial pour les anecdotes et tout. J'ai trop hâte, Charlotte et Louis nous ont promis un tour de bateau avant le départ, j'ai trop hâte. Charlotte, Louis. Et mon tour en bateau? Ouais. Non, non, mais je comprends, pas de problème, c'est pas grave, quoi. Ouais, on fera ça une prochaine fois. Ouais. Ouais, bon courage pour la course et plein de bonnes choses, ouais. Ouais, salut. Alors, comme ils nous ont oubliés, on est là. Là, vous voyez, on est idéalement placé pour le départ. On est vraiment au cœur du peloton. Enfin, on est au cœur de la Bretagne surtout, mais on est au cœur, quoi. On est vraiment... on peut pas être mieux, quoi. Mieux placé. Là, c'est le départ qui va être donné. Ça va être fou. On a vraiment une belle vue en plus, comme vous voyez juste ici, quoi. Le départ qui est donné, on le voit bien. C'est le bateau blanc qui est passé en tête devant le bateau rouge, suivi du bateau bleu. Si ça c'est pas beau ça, c'est Massif sûrement qui est en tête, c'est sûr. Je pense que c'est Louis et Charlotte. Là on est vraiment idéalement placé, on est vraiment proche, on pourrait presque toucher le bateau. Et la deuxième corde qui vient de sonner, c'est le départ qui est donné. Un départ fou, magnifique, un départ splendide, avec le bateau blanc qui passe devant le bateau rouge et le bateau bleu qui reste un peu derrière. Et le bateau jaune qui est un peu en retrait. Voilà, on sent un départ difficile pour le bateau jaune. Thank you.